Bonjour à tous. Alors, vous vous doutez où nous nous trouvons, parce que vous le connaissez déjà, ce bâtiment-là. Mais je me suis dit que j'allais vous amener ici aujourd'hui, puisqu'il fait très très beau. Et vous n'avez pas vu encore en vrai ce quadrilatère, enfin cette place, cette cour carrée, avec le beau temps. Donc, surtout en vrai, avec le beau soleil. Puis, j'ai promis, j'ai une surprise pour vous. Et puis, ah bah tiens, t'es arrivé? Oh, c'est trop cool, tu tombes bien. Bon bah, du coup, ah, c'est génial, c'est cool. Hey, salut, vous m'avez manqué, je vous ai manqué et j'espère que vous me... Enfin voilà, on s'est manqué, je crois. Alors, donc aujourd'hui, je viens vous montrer en tant que Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui, j'ai bien ma robe, je suis bien dans la ville avec ma robe. Et donc, je vous montre aujourd'hui notre beau Radcliffe Square avec ma super robe en plein soleil. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Et donc, Radcliffe Square, alors qui est dominé, comme on l'a déjà expliqué, par la Radcliffe Camera. Camera, ça veut dire donc chambre, pièce, d'accord? Et donc c'est là où on entreposait, d'accord, des livres scientifiques liés au docteur John Radcliffe, d'accord? À partir du John Radcliffe Hospital, donc à partir du nom John Radcliffe, on a créé aussi le John Radcliffe Hospital, par exemple, d'accord? Il y avait aussi le John Radcliffe Infirmary, qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Il y a aussi le Radcliffe Observatory, d'accord? Donc il y avait vraiment vraiment plein de choses qui existent par rapport à Dr. John Radcliffe, d'accord? D'où le nom donc de Radcliffe Camera. Et donc dans cette fameuse camera, alors aujourd'hui maintenant donc c'est une bibliothèque d'histoire, hein, comme on l'avait plus ou moins expliqué déjà, et donc où les étudiants en histoire viennent ici prendre des livres, d'accord, en tout cas consulter les livres, puisqu'on ne peut pas les emprunter, hein, comme on l'a déjà dit. Les livres en fait, ça je ne vous l'ai pas expliqué, ils sont tous sous alarme. Alors je vous conseille pas d'en prendre un, hein, parce que vraiment ça craint un petit peu si jamais vous en prenez un sans demander la permission. Et alors, ici, donc, nous nous trouvons aussi devant la partie ancienne de la Bodleian Library. Donc, nous avons le Radcliffe Camera ici et la partie ancienne de la Bodleian Library de l'autre côté. D'accord? Et donc, dans cette partie-là, ce que vous avez, alors, eh bien, donc, vous allez avoir plein de salles de lecture, d'accord, tout ça. Donc, là où les étudiants, ils viennent consulter aussi des livres, d'accord? Donc là, il y a plusieurs sujets, et notamment à l'intérieur de cette fameuse bibliothèque, vous allez trouver par exemple la Duke Humphrey Library. Et alors, vous savez, on ne l'a peut-être pas encore expliqué, mais est-ce que vous avez une idée de combien on a de livres qui font partie de la Bodleian Library? Est-ce que vous saurez? Parce qu'il y a la Radcliffe Camera, il y a cette partie-là, mais il y a aussi quelque chose en sous-sol, d'accord? Je vais vous montrer le sous-sol où c'est. Parce que regardez, vous allez voir. C'est juste ici. Juste ici, en fait, on a le tunnel souterrain qui permet de relier la partie ancienne de la Bodleian Library avec la Radcliffe Camera. D'accord? Et donc, il y a à peu près, donc, parce qu'il y a cet endroit qui en fait partie, mais il y a aussi la nouvelle Bodleian Library dont on a déjà parlé. D'accord? Et alors, donc, qui est d'ailleurs, si vous continuez tout au bout par là-bas, hop, tout au bout par là-bas, tout droit, tout droit, tout droit. Donc là, on traverse les Old Schools Quadrangle, d'accord? Donc la cour des vieilles écoles. C'est pourquoi Old Schools. Au passage, regardez, toujours des plafonds magnifiques, hein. À Oxford, il ne faut jamais oublier de regarder en l'air dès qu'on visite quelque part. Et alors, vous allez avoir aussi donc la West End Library tout au fond, d'accord? Donc vraiment, si on traverse tout droit, tout droit. Et il y a aussi la bibliothèque donc à Swindon, d'accord? Et donc Swindon, c'est à peu près une trentaine de kilomètres d'ici, ce qui fait qu'aujourd'hui à peu près on a environ 13 millions de livres qui font partie de la Bodleian Library. C'est quand même super impressionnant, d'accord? Alors, si on descendait la rue maintenant et que j'ai envie de vous montrer où j'avais l'habitude de jouer au croquet. D'accord? Donc je jouais au croquet avec le flamant rose, d'accord? Donc on va pas voir exactement quel jardin parce qu'il est caché, il est privé, mais je vais vous montrer à peu près où c'est, et surtout l'arbre où le chat de Cheshire Cat s'asseyait, d'accord? Surtout dans les livres et dans les films, ça a été inspiré. Donc une dernière vue de ce quadrilatère, de cette pièce, de cette place, pardon, avant de partir du centre
En tout cas avant de partir du cœur de l'université parce que c'est absolument extraordinaire. Regardez, hop, voilà. Alors, je vous reprends une fois que nous sommes arrivés à Christchurch Meadows. Au cas où que certains ne le croiraient pas, oui, je marche bien, je n'ai pas changé d'habit. Je marche bien dans la rue avec ma robe d'Alice au Pays des Merveilles. Les gens, ça se trouve, je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais bon. En tout cas, on continue la balade. C'est trop chouette. Qui aurait cru qu'un jour, j'aurais osé mettre ma robe d'Alice au Pays des Merveilles dans la ville? Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de la mettre. Enfin bon, qui sait? Donc là, vous avez, comme on expliquait la dernière fois déjà, l'église de l'université. Hein, mais là, je voulais vraiment revenir ici parce que vous n'avez pas vu cette place en plein soleil. Et j'étais trop triste de ne pas vous montrer cette place en plein soleil. Donc c'est pour ça avec All Souls College, hein, comme on disait une fois encore tout à l'heure. Et alors je ne sais pas si vous apercevez tout au fond là-bas, mais on a donc le cadran solaire, pardon, tout au bout donc de All Souls College. Et c'est vrai qu'il est très très joli. J'aime beaucoup les cadrans solaires dans les différents collèges parfois. Donc toujours regarder en l'air. Hein. Moi c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut faire généralement. C'est regarder en l'air. Alors, on continue. Pour l'instant, personne ne m'a regardé bizarrement. Donc, c'est très bien. Alors, on va passer vers la High Street. Voilà. Et alors, on va voir ce qu'on va trouver. En tout cas, il fait super joli aujourd'hui. Une belle journée comme Alice, elle faisait. Regardez, magnifique, hein, de loin. La place avec la Radcliffe Camera. Au passage, ici, c'est une porte très sympa. Avec donc, ça a été un peu l'inspiration des premiers films des Chroniques de Narnia. Parce qu'en fait, si vous regardez là, lorsqu'elle sort de l'armoire, donc hop, vous avez cette vue-là à peu près en fait. On n'est pas sûr que ça a été vraiment filmé ici, mais c'est censé être une inspiration. Voilà, de C.S. Lewis. Alors, nous continuons et au passage, on passe vers la High Street. Alors, vous avez bien vu, hein, la High Street. Alors, on va faire attention. Les gens vont certainement se demander pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça en Alice au Pays des Merveilles. Mais bon, je fais ça pour vous. Parce que vous êtes trop chouette. Hop, alors on fait attention, on traverse. Oh, c'est bon. On traverse. Et on arrive là. Hop. Alors, ça va? La balade vous plaît en plein soleil? Regardez, d'ailleurs, la High Street toute calme. Ou presque toute calme. On dirait de la dentelle, vous trouvez pas le clocher de Sainte Mary the Virgin? On dirait de la dentelle. Donc, nous allons arriver vers la tour qui s'appelle Tom Tower. Magnifique. Hop, qui est juste en face. Juste en face, là-haut, là. Hop. Mais nous, on va descendre tranquillement la rue. Au passage, juste ici, il est encore ouvert pour take away, donc pour emporter, la vente à emporter. C'est les Bonne Glass d'Oxford, George and Denver. Voilà. Et donc, maintenant, notre fameuse super tour de Tom Tower, qui fait partie de Christchurch. D'accord? Alors, vous allez voir, et c'est celle qui sonne tous les soirs à 21h05, 101 fois. Ooh, that's another friend. Say hi to the public. Hi to the public. I'm doing some Alice videos. So, c'est un chauffeur de bus et bravo au chauffeur de bus. A bus driver, well done. Keep well. Ok. Voilà, donc vous m'avez suivi. On a rencontré des gens. C'était pas prévu au programme, hein, mais bon. Alors, voilà. En même temps, ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça qui est drôle. Alors, hop, donc on descend. Vous voyez, comme Alice le faisait, hein, elle descend dans la rue. Et elle allait donc vers la Tamise tout en bas. D'accord? Elle marchait, elle prenait le bateau. Donc avec Charles Dodgson.
ok, le professeur de mathématiques. Et je vais vous montrer donc où je jouais au croquet, en tout cas plus ou moins, puisque c'est un petit peu derrière un mur, mais en tout cas ça vous donnera une idée. On est déjà passé par là, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous montre avec ma super jolie robe. Donc, hop, on va passer par là. Et on arrive donc, vous allez reconnaître, hein, puisqu'on arrive devant Christchurch Meadow, le collège de Christchurch. Voilà, comme c'est très joli, Christchurch. Donc, la salle à manger qu'on va voir sur le côté là à gauche. D'accord? Et là, on va arriver dans mon super parc de Christchurch Meadow. Hop. Regardez l'entrée là, comme c'est beau. Voilà, on y arrive, encore en plein soleil. Aujourd'hui, on a de la chance. Voilà. Je ne refais pas les explications ici puisque vous les avez déjà eues. Celles qui n'ont pas vu les explications, il faudra retourner voir les autres vidéos. Voilà. Même ici, hein, nous arrivons devant le Meadow Building, toujours. Là où les visiteurs rentrent pour visiter le collège. Vous vous souvenez? Et sur la droite, là, on arrive vers la Tamise, tout au bout, en passant par le Poplar Walk. Et en continuant par là, on va arriver devant le jardin avec ce qu'on appelle l'arbre, qu'on appelle le Jabberwocky Tree. D'accord? Voilà, une belle vue, regardez l'allée des peupliers. Poplar Walk. Voilà. Donc là, les chambres des étudiants, hein, d'accord? On se souvient. Et c'est là, oui, c'est là où vous allez comprendre que du coup, en fait, il n'y a pas de couloir hein, qui relie les chambres les unes aux autres. D'accord? Les couloirs n'existaient pas à ce moment-là. Donc en fait, c'est sous forme d'escalier. Il faut monter d'un côté, descendre de l'autre, si on veut se voir ensemble. Voilà. On continue et on va faire le tour. À tout de suite. On y arrive, on y arrive. Donc devant le jardin. Je vais vous montrer, c'est par la petite porte, vous allez reconnaître où on avait déjà vu un petit peu la dernière fois. Au passage là-bas, regardez, Magdalen College, la tour de Magdalen College. Merton College sur la droite, donc un des plus anciens collèges. Et on va arriver ici. Voilà. Donc, est-ce que vous apercevez l'arbre qui est juste... Hop là. L'arbre qui est juste... Il y a des petits bancs au bout là-bas. Il y a des petits bancs. Et il y a un arbre en fait qui est juste autour du banc en fait. Enfin, le banc entoure l'arbre. Et bien en fait, c'est cet arbre qu'on appelle le Jabberwocky Tree. D'accord? Donc l'arbre en fait il a une forme assez spéciale et c'est là où on se dit que le chat, donc de Cheshire Cat, il s'asseyait ici, donc il avait son grand sourire si vous vous souvenez. Et pourquoi d'ailleurs Cheshire Cat? Eh bien parce que Charles Dodgson à la base est originaire donc du comté de Cheshire. C'est pour ça qu'il a décidé d'appeler son chat Cheshire Cat. Ok? Et une belle vue aussi de la cathédrale comme on avait déjà vu la dernière fois. Voilà. Donc c'était la plupart du temps des explications qu'on avait déjà faites, mais je trouvais trop chouette de vous amener ici avec ma robe parce que d'une, c'est un challenge qu'on m'a donné et de deux, je me suis dit que fallait que je le relève et en plus sous un temps magnifique comme ça valait la peine. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour en ville avec Alice. Et voilà, si ça vous a plu, mettez des j'aime, partagez. Et puis voilà, profitez bien de votre après-midi. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous. En tout cas, moi, je vous envoie du soleil du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite une belle journée. Et puis à bientôt pour le prochain épisode.